Alors, Otep, 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 bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo apportera un plus à la communauté, parce que cette vidéo s'adresse directement à la communauté Bamileke. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, porteur du message des ancêtres. Pluie de bénédictions à vous. Alors, je vais mettre sur la table ici un problème qui concerne la communauté. Je commence par le commencement. La communauté s'est mobilisée à la création, à la promotion de tout ce qui s'appelle Bami Pawa. Bami Pawa, dont le président n'est rien d'autre que Roberto Ngangum, qui a porté le projet avec beaucoup d'autres autour, avec un grand ensemble et la communauté, n'est-ce pas? La première édition, c'était à Cergy, l'acte 1. Ça s'est très bien passé. Après cela, il y a eu l'acte 2 qui s'est passé il y a juste quelques mois, en été. Le frère Solo Boumaï est arrivé dans le projet. Et donc, quand il arrive dans le projet, ils ont travaillé ensemble. On a vu le travail formidable avec un événement dans une grande salle de grande envergure, un événement, je vais dire, dans une salle à la hauteur du grand peuple que nous sommes, le peuple Bamileke. Sauf que, au sorti de cette grande rencontre du peuple Bamileke, il y a eu des problèmes internes. Je ne maîtrise pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il doit y avoir un seul événement, Bami Pawa, pendant l'année 2024. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Nous sommes partis sur autre chose. C'est-à-dire que Roberto Ngangum de Bami Pawa estime qu'il a lancé le truc, ça a marché, il a déjà rassemblé un nombre de personnes, il est le premier sur le terrain. Quand ça s'est passé à Cergy, Solo Boumaï était tout simplement un invité. Et donc lui, garde son Bami Pawa, ne va se soumettre à personne, n'a pas besoin de participer à n'importe quelle, à quelques rencontres que ce soit pour négocier quoi que ce soit ou pour discuter avec qui que ce soit. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il va faire son événement, il va programmer sa date avec ses gens et son événement aura lieu. Solo Boumaï, qui de son côté estime que lui, il fait également du bon travail et qu'il a beaucoup travaillé et qu'il se bat dans la rue depuis 2018 et porte aussi la cause Bamileke, prend des coups pour cette communauté, lui fait son travail, il sensibilise à son niveau et lui aussi en tant que fils Bamileke, il a le droit à côté. Et justement, il a créé Bami Pawa solidaire, il a allé légaliser. Ça fait maintenant 2 Bami Pawa. Chacun va organiser à son jour, à son mois, sa date. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, quelqu'un va partir des États-Unis, une délégation va partir de là, arriver ici en février, à Paris, pour le Bami Pawa, je suppose, de Roberto Ngangum. Et 4-5 mois après, on va encore organiser un autre. Au mois de juillet ou août, quelqu'un va revenir maintenant pour l'autre Bami Pawa de Solo Boumaï. Et il y a un 3e Bami Pawa qui se prépare. Et j'avais déjà prévenu ici que le Bami Pawa là, ça va s'éclater. Après, il y aura d'autres Bami Pawa. Voilà où nous en sommes. Roberto est témoin et je lui en parlais il y a plus d'1 an aujourd'hui. Je lui disais, attention, il y a quelque chose qui va arriver. Je ne fais que mettre le problème sur la table. Parce que quand on porte ce genre de cause, ce n'est pas 2 individus qui nous intéressent. Il s'agit d'une communauté. On ne se rassemble pas parce qu'on vient voir quelqu'un. C'est les enfants Bamileke à travers le monde entier qui se sentent concernés par cette initiative communautaire. C'est à but communautaire. C'est pour le peuple Bamileke. Si vous voulez faire les choses qui vous concernent vous seul, créez l'association des hommes forts, des hommes en blanc, des hommes en jaune. Faites ce que vous voulez. Mais quand vous portez déjà le logo Bamileke, ça veut vous parler de quelque chose qui concerne des millions de gens à travers le monde. Ce n'est plus votre affaire. Encore que vous n'êtes pas les seuls dedans. Je ne viens pas dans vos comptes savoir combien vous gagnez, combien vous vous mettez dans les poches. Mais quand il s'agit de Bami Pawa, ça concerne aussi ma communauté. Je suis fils Bamileke. Et de surcroît, je suis de rang des dignitaires qui sortent directement de la chefferie.
Je suis Mumbeso Mbungbong. Et quand je parle de mon autorité. Je parle ici en tant que décideur. Des gens qui savent c'est quoi la parole donnée. C'est ça qui savent c'est quoi la puissance de la parole. Je ne parle pas ici en tant qu'un profane. Alors nous sommes en train de parler ici à nos dignes fils qui d'un autre côté, attention, font un travail formidable. Il faut les encourager pour ce travail. Mais je suis en train de mettre sur la table une question, un problème, parce qu'on ne peut pas tout régler seul. Et je dis donc ici clairement, il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait un seul événement Bami Pawa d'envergure, un événement grandiose, un événement qui va attirer un maximum de monde possible, mais une seule fois. S'il y a 10 Bami Pawa, ça nous affaiblit. Il faut qu'on reste sur un Bami Pawa. Maintenant, personne ne veut lâcher. Chacun estime qu'il a raison et il va créer son groupe. Ça veut dire que les autres demain vont dire non, je veux au Bami Pawa de Roberto. Non, je ne vais pas au Bami Pawa de Solo. Non, je veux au Bami Pawa de Solo, je ne vais pas à celui de Roberto. Ça devient une affaire d'individu. J'ai commencé par préciser que je me retire complètement. Je ne ferai pas de communication dans le sens d'encourager une telle bêtise. Je ne prends le parti de personne. Je veux tout simplement que cette réussite soit une réussite communautaire. Vous oubliez que derrière, ça sera une honte également pour nous. Pas pour vous deux, mais pour toute une communauté. C'est pour ça que nous nous battons. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes devant, c'est vous qui travaillez plus que tout le monde. Il y a aussi des gens derrière qui se donnent à fond. Et même cette énergie positive, des gens qui vous accompagnent tous les jours, qui vous disent allez de l'avant, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas cracher dessus. Donc voilà le message que je voulais passer. J'ai mis un problème, voilà le problème qui se pose. Peut-être beaucoup n'osent pas encore faire des lives ou quoi que ce soit pour aborder cette question. Le vent favorable qui venait donc accompagner ce Bami Pawa. Si ça devient 2 Bami Pawa maintenant opposés, 3 Bami Pawa ou je ne sais combien de Bami Pawa, je vous rappelle ceci que le même vent qui venait accompagner, porter le projet, sera plutôt un vent contraire qui va balayer tout sur son chemin. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit comment je crois être important. Et la personne saura le moment venu que moi je suis important. On doit s'arranger en frères, en famille. On doit discuter pour faire ensemble, n'est-ce pas, en sorte que cette rencontre soit une rencontre unique. Une seule rencontre, je vais dire, au courant d'une année, qu'on travaille ensemble à faire avancer la communauté et non 2 individus. Bon, le moment venu, si vous persistez, c'est aussi simple que cela. Vous lancez la campagne, c'est-à-dire je vois le premier flyer qui va sortir de chacun qui annonce sa part de date du Bami Pawa. L'autre annonce sa part de date du Bami Pawa. Chacun annonce sa part du Bami Pawa. C'est à partir de là maintenant que je vais sortir le rouleau compresseur. C'est à partir de ce moment-là que vous saurez que je ne suis pas donc un petit. Et on va faire le travail qu'il faut pour démobiliser. Je dis bien démobiliser. Ça ne m'intéresse pas d'aller boycotter ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Mais je dis bien, comme certains simplifient notre puissance, à travers donc la même campagne qu'on fait pour accompagner, on va faire une campagne maintenant contre vous. Si vous avez décidé que vous allez vous servir du nom d'une communauté pour vous remplir les poches tout en détruisant, tout en divisant. Bien qu'on soit là pour vous supplier que papa, pardon, on vous supplie un pardon, faites le nécessaire pour que les choses se passent bien. Et vous voulez donc monter sur vos grands chevaux pour jouer les orgueilleux, vous saurez en ce moment-là qui est moi, Mumbeso Mbungbong. Et je donnerai d'abord le premier coup pour avancer. Et on verra ce que ça va donner. On verra qui va donc louer dans vos salles, louer les salles, louer les chaises, louer tout. Dépensez votre argent pour espérer rentrer dans vos frais plus tard. Vous vous rendrez compte donc de ce qui va se passer. Avec un simple téléphone et des communications permanentes, nous allons faire le travail. C'est aussi simple que cela. Donc, maintenant, je mets la question sur la table. Donnez votre avis en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment on s'y prend pour faire en sorte que les choses se passent bien? C'est-à-dire qu'on organise un seul événement par an
et que ce soit un événement qui va vraiment porter ses fruits et qui ira le plus loin possible. Donc, en attendant, mettez vos commentaires, donnez votre avis. Voilà. C'était le frère Bertie Lokamit, porteur du message des ancêtres, Mumbeso Mbumbom. Très bonne soirée à vous. Je vais lire vos commentaires, c'est très intéressant et surtout, partagez massivement la petite vidéo. Partagez massivement.